Le travail en tant que tel, ça consiste à développer principalement dans le domaine énergétique des électrodes, c'est-à-dire ce qu'on appelle des cathodes et des anodes, des bornes positives et négatives qu'on utilise dans les dispositifs de stockage d'énergie, notamment les supercondensateurs et les batteries. Tout ça dérive de la biomasse, c'est-à-dire au niveau des résidus agricoles, tels que la coque d'arachide, ou de banane, le TIFA. Là, ce que vous avez ici, c'est une poudre de coque d'arachide. Et cette poudre va à travers un dispositif qu'on appelle la pyrolyse et finit par ce qu'on appelle du charbon actif. Et ce charbon actif, nous l'utilisons pour la fabrication des électrodes négatives. Et nous avons aussi l'autre partie, c'est du bissap, comme on le dit dans notre langue nationale. Nous avons un dispositif qu'on appelle le supercondensateur. Ils ont une capacité de puissance, de densité de puissance très énorme, mais ils ont un problème de stockage. Les batteries, quant à eux, c'est le contraire. Les batteries ont une grande puissance de stockage, mais avec un problème de puissance très faible. Alors, nous avons mis en place, à partir de la coque d'arachide, un dispositif qui allie à la fois les puissances des supercondensateurs, mais aussi la densité énergétique des batteries. Ce qui nous permet aujourd'hui d'être au-dessus des batteries en termes d'énergie, de stockage, mais au-dessus des supercondensateurs en termes de puissance. C'est la batterie qui est là, que nous avons ici. Juste un échantillonnage, et cette batterie-là, on peut le développer selon l'utilisation. On peut développer des batteries qui vont servir à l'alimentation des téléphones, des batteries qui vont servir à l'alimentation des voitures électriques, et ainsi de suite. Donc, tout dépend du niveau d'application que nous voulons. Si nous prenons le dispositif qui est là, on le charge et on le décharge. On obtient un seul cycle. Et ce cycle-là, c'est exactement comme si j'utilisais mon téléphone que je charge pendant la nuit au moment où je dors. Au réveil, je commence à communiquer jusqu'à ce que la batterie devienne flat. Et c'est ça qu'on appelle une charge et une décharge. Alors, on a chargé et déchargé ce dispositif-là pendant 7000 cycles. Cela correspondrait à peu près à 20 ans. Et après 20 ans d'utilisation de notre batterie, on a perdu tout simplement 0,2% de la puissance de la batterie. Et cette batterie est dérivée principalement des résidus agricoles que nous avons ici en Afrique. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir des dispositifs qui sont à coût moins faible et disponibles dans le marché africain. Nous avons aussi un autre travail au-delà de ceci. Et ce travail, comme je l'ai dit tantôt, consiste maintenant à la potabilisation de l'eau, c'est-à-dire à la dégradation des contaminants organiques qui échappent aux stations d'épuration, qui arrivent jusqu'à nos robinets. Nous avons des projets sur la table ici pour développer des dispositifs quantiques à l'échelle nanométrique qui nous permettent d'aller en direction de l'ordinateur quantique du futur. L'impact de notre recherche aujourd'hui au niveau de l'UCAD représenterait à peu près 30% des doctorants, des étudiants en physique. Aujourd'hui, nous encadrons dans notre groupe, nous représentons 44 étudiants. Et chaque étudiant a son sujet de recherche, son compartiment sur lequel il est en train de travailler sur un projet qui est global, c'est-à-dire la valorisation des résidus agricoles dans le high-tech, tel que les dispositifs énergétiques, tel que le dispositif de traitement de l'eau, ainsi de suite, mais aussi dans le domaine de la photonique quantique.